Bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo d'organisation de toiles avec mon nouveau partenaire Biggest Craft. Vous avez pu voir un unboxing il y a quelques jours où je vous présentais 3 produits avec ce nouveau partenaire. Alors, Biggest Craft en fait ne fait que des broderies, point de croix, point compté, toiles estampées. Vous allez retrouver aussi beaucoup d'articles concernant ces produits, comme des organisateurs, des ciseaux, de la cire, oui parce qu'on peut aussi utiliser de la cire quand on fait du point de croix. Vous allez retrouver plein de produits concernant donc le point de croix, qu'il soit point compté, point estampé. Voilà. Alors, j'étais super contente qu'il m'ait contacté donc pour ce partenariat et j'ai choisi 3 produits que vous avez pu voir dans la vidéo de unboxing. Et comme évidemment c'est un nouveau partenariat, et bah je peux pas non plus rester juste comme ça à vous présenter que les produits, c'est pas possible. Donc j'ai décidé de mettre un des articles en route. Alors oui, j'ai déjà 3 toiles en route, mais bon c'est pas trop grave. C'est pas trop grave en soi, mais va falloir que je les fasse quand même. Bon, mais j'ai décidé d'en mettre une en route. C'est quand même tout à fait normal de présenter leurs produits. Il n'y a pas que la vidéo unboxing qui compte pour ça. Alors, celle que j'ai choisie sur les 3, j'ai pris celle avec les... Ben ça y est, j'ai perdu le nom. Les grues, voilà. Celle avec les grues. C'est une semi-partielle, donc il y a un petit peu de boulot dessus quand même. Elle n'est pas trop confetti, mais je pense qu'elle ne devrait pas être trop compliquée à faire et surtout pas très longue à faire. Alors ça, je mets là, ici. Donc, dans ce kit, je vais juste baisser un petit peu. Ce qui est le plus intéressant, c'est la toile, c'est pas moi. Donc, dans ce kit, on retrouve donc la double page avec le diagramme que je vous avais déjà présenté en unboxing. Voilà. Donc, d'un côté, vous avez tout le dessin qui est à faire. Donc, tout ce que vous voyez en fond blanc n'est pas à broder. Voilà. Là, on retrouve le layout. Là, on retrouve les informations de la toile. Donc, c'est une 150 par 120 points. Et celle-ci, c'est une 14 CT. Oui, c'est ça, 14 CT. Donc ça, à garder précieusement. Ensuite, on a les 2 réglettes avec tous les fils. Réglettes tout à fait classiques. C'est les réglettes cross-stitch sans plus d'informations que ça dessus. Donc il y en a 2. Et il y a la toile, donc c'est un kit Choice and Day, donc une toile surjetée. On avait contrôlé l'impression pendant la vidéo de unboxing. Voilà, donc l'impression n'a pas bougé depuis, toujours pareil, elle est parfaite. Voilà, donc tout ce qu'il y a là en blanc, tout ce que vous voyez là en blanc, c'est pas à broder. Donc là aujourd'hui avec vous, je vais faire l'organisation des fils. Alors pour ce faire, pour l'instant, j'ai plus de petites pochettes zip. Non, j'ai plus de pochettes zip. De toute façon, c'est pas un projet que je vais emmener au travail. Pour l'instant, je suis sur un autre projet. Donc, je vais prendre toujours pareil mes petits sachets zip pour mettre mes fils. Et je vais utiliser cette jolie boîte pour mettre tous mes petits sachets à l'intérieur pour pas les perdre. Alors, c'est la super toile qui a une trentaine de couleurs. Je sais plus combien. Je vais vous dire ça dans 2 petites minutes. Que je fasse pas un méli-mélo de fil. Parce que c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. 38 couleurs. Et oui, 38 couleurs.
J'ai hésité à prendre celle, pour commencer à prendre celle-ci ou le voilier là. Après c'est vrai que le voilier c'est un projet beaucoup plus petit. Il y a beaucoup moins de couleurs. Voilà. Mais celle-là avec les grues j'adore. J'adore cet oiseau. C'est emblématique de chez eux. Mais je sais pas pourquoi. Je kiffe ce piaf. Un gros piaf quand même. Hein. Alors ça c'est le sachet avec les 2 aiguilles. Que je vais mettre là. Et donc par contre, d'habitude, sur les sachets zip, je mets une petite étiquette avec le numéro de couleur. Alors attention, pas la DMC, le numéro de couleur. Parce que là, il y a 38 couleurs. Donc j'ai 38 numéros. Et par numéro, s'agence un motif et une DMC. Sauf que là, sur ces réglettes-là, j'ai pas de DMC. Donc, moi, je coupe. Alors déjà, je vais la raccourcir. Ça va me faire gagner de la place. Ensuite, je les coupe au niveau des numéros. Alors, pour le repère de DMC, en soi, c'est pas grave, puisque je conserve le diagramme papier. Donc, si je devais un jour avoir à me resservir de ces fils de coton, je pourrais retrouver les DMC directement sur les feuilles, puisque je vais les ranger ensemble. Par contre, je retire le fil du petit support, comme ça, vous voyez, donc dessus il y a le numéro 31, donc sur ma toile le 31, ça va être un carré bleu turquoise, voilà, ici, donc c'est les bandes de couleurs que je vais retrouver là, et donc sur la toile j'ai la DMC qui est là 3023, voilà, donc ce sera pas du tout compliqué, puisque de toute façon si j'avais mis une étiquette j'aurais mis 31. Alors, je glisse mon petit morceau de papier à l'intérieur de mon petit pochon. Et quand j'ai plusieurs fils, je les sépare tout de suite. Voilà. Et je les mets comme ça. Comme ça, quand j'ai besoin de m'en servir, ça ressort plus facilement de mon petit sachet. J'en attrape un et pas la totalité qui sort. Et voilà, donc si je dois utiliser la couleur 31, mon petit pochon, il est prêt, j'ai pas de souci. Donc je vais faire ça pour les 38 couleurs. Alors, mauvaise surprise par contre, c'est que la toile, comme je vous l'ai dit dans le unboxing, malheureusement, pour l'instant, cette toile n'est plus disponible. Alors, elle n'apparaît même plus sur leur site. Donc, je suis navrée. Pourtant, le partenariat est très récent. Voilà, ça n'a pas mis non plus énormément de temps à venir. Ça a mis, je crois, 16 jours. Mais, je sais pas, est-ce qu'elle a subi son succès, ce pauvre toile? Voilà, est-ce qu'elle a plu à énormément de personnes et que du coup, victime de son succès, ils n'en avaient pas fabriqué assez? Je sais pas. Alors peut-être qu'un jour elle reviendra. Vous savez, comme dit la chanson, hein, ça s'en va et ça revient. Mais ça, je n'en sais rien. Hop, voilà. Bah voilà, bon. Et ben sinon, pendant que je vais préparer ça, on va discuter un petit peu.
Bah écoutez, moi, je vais bien, il n'y a pas de souci. J'espère que pour vous, ça roule aussi. Moi, c'est cool parce que c'est aujourd'hui, on est dimanche. Je pourrais vous dire que demain, reprise du travail. Et maintenant, bah écoutez, je suis dans ma boîte depuis 2006. Voilà. Et c'est la première fois, donc en 16 ans, que je pose un pont. Je fais le pont au lieu de faire le con. Voilà. Je me suis dit, il n'y a pas énormément de boulot en ce moment puisque c'est les vacances. Donc, je vais essayer de voir si je peux faire le pont. Donc, j'ai demandé, elle a fait ses petits calculs, elle m'a dit oui, oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ah bah, j'ai dit ça, c'est cool. Donc, comme c'est en plus un week-end où je ne travaille pas, donc ça me fait samedi, dimanche, lundi, mardi. Ça, c'est bénaise. Mince, hein, pour une fois, c'est bon quoi. Place aux jeunes pour le boulot aussi. Hein. Je serais contente d'avoir pris le travail, mais de temps en temps, ça va quoi. On a un minimum mensuel à faire. C'est 152 heures. Voilà. Et vendredi dernier, j'étais déjà à 154. Donc je pense que j'ai bien le droit d'avoir un petit week-end à rallonge. Hop. Donc du coup, bah, on a commencé, je dis on parce que donc monsieur, comme il est à la retraite, hein, ça permet de pouvoir faire des trucs quand je suis là. Donc samedi, on a commencé, on a été aux champignons. On en a trouvé vraiment petit. Hein, on a trouvé peut-être une dizaine de bolets. On a trouvé, je sais plus, c'est pareil, une dizaine de pieds de mouton, je crois. Quelque chose comme ça. Et 3 minuscules chanterelles. Voilà. C'est pas beaucoup, mais c'est bien déjà. Mais ça a besoin de flotte. Hein. Ça a besoin de flotte. Hein. On râle dès qu'il pleut, qu'il fait pas beau et tout. Mais bon, voilà, la terre a soif. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Hein. Fin octobre, normalement, les champignons, on devrait en avoir beaucoup plus que ça. Mais là, les terres sont sèches de chez Chèche. Archi sèches. Les chautettes de l'archi du Chèche sont archi sèches. Et ben les bois aussi, ils sont sèches. Hop. Donc on en a trouvé un petit peu, c'est déjà cool. Ça nous a fait une balade de pas loin de 2 heures. Ça c'est bien aussi, ça fait prendre l'air. C'est impeccable. Voilà. Aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, nous sommes allés chez une dame que j'ai transportée il y a quelques temps de ça. Et quand je suis arrivée chez elle, j'ai vu un arbre étrangement monstrueux. Et là, j'ai regardé la dame et je lui ai dit, mais c'est quoi? C'est pas des kakis quand même? Ah, vous connaissez et tout? Ah, bah oui, je connais, j'adore ça, mais c'est trop bon. Et, mais son arbre, il est immense. Je sais pas, il doit faire 10 mètres de haut, je crois. Quelque chose comme ça, si c'est pas plus. Mais il est énorme. Et toute gentille, elle m'a dit, bah écoutez, laissez-moi votre numéro de téléphone. Et elle a dit, quand ils seront mûrs, le jour où mon mari commencera à les récolter, bah, je vous appelle, puis vous viendrez, on vous en donnera. Bon, bah, j'ai dit oui, si vous voulez. J'avais laissé mon numéro de téléphone, bon, toujours sans grande conviction non plus. Hein, c'est quelqu'un que je voyais pour une première fois. Voilà. Et hier en fin d'après-midi, donc samedi, elle m'a téléphoné. Bonjour, c'est Madame Bip. Hein, je fais le bip comme à la télé pour pas que vous entendiez son nom. Bon, bah, mon mari a commencé à accueillir les kakis. Hein. Si vous êtes toujours intéressé, bah écoutez, vous pouvez venir, pas de problème. Il était déjà un peu plus de 17 heures, ça faisait un peu tard, donc je lui ai dit, bah, si vous êtes disponible, nous on peut venir demain. Donc nous y sommes allés
aujourd'hui et il nous a donné une clayette complète de kaki. Voilà, donc ils sont à terme, il n'y a pas de problème. Bon, ils ne sont pas encore à maturité, par contre au niveau taille, ils sont à terme. Donc il nous a expliqué qu'il fallait les stocker la tête en bas, à plat, en attendant qu'ils mûrissent. Voilà, et en attendant qu'ils mûrissent, il faut que ce soit tout mou. Voilà, je ne sais pas combien il y en a, je ne sais pas calculer, mais j'étais super contente. J'adore les kakis. Qu'est-ce que c'est bon ces fruits-là. Oh, qu'est-ce que c'est cher en plus. Voilà, voilà. Donc là, entre deux, on est rentré, on a déjeuné. Et puis là, monsieur est parti faire la balade des toutous. Et moi, je vous fais cette vidéo. Voilà. Après, pour le reste du week-end, écoutez, pour l'instant, j'en sais rien. J'en sais rien. Je sais que demain... de toute façon, demain, il faut qu'on sorte parce que... Oups, j'ai presque plus de shampoing. Ah oui, les aléas de la vie, n'est-ce pas? Donc déjà, ça va être un truc. Puis après, je sais pas. Pour l'instant, on n'a rien de prévu. J'aurais bien voulu faire, comme beaucoup, pouvoir profiter d'un week-end, aller faire un tour en bord de mer ou autre. Mais bon, on a fait le choix d'avoir des animaux et j'ai personne pour venir s'occuper de mes chats. Donc on reste à la maison. Tant pis. Si à l'été 2023, on part pas en vacances, ça fera 4 ans. Ah oui, c'est comme ça. Je ne vais pas les abandonner pour partir, hein, sûrement pas. Mais bon. On avait fait les fous une année. On était parti pour la journée au Mont-Saint-Michel. Parti très tôt le matin, rentré très tard le soir évidemment. Mais on avait fait ça, on avait fait une fois aussi les plages de Normandie, à Romanche, dans la journée. Aller-retour. Allez hop, même pas peur. Mais c'était cool. Le truc c'est que là, ce qui est moins cool, c'est que il y a tous les gens qui sont partis pour les vacances de la Toussaint. Donc même s'il fait pas beau, je suppose que les gens qui sont partis en bord de mer vont quand même aller sur les plages. Et sur les plages avec nos chiens, on peut y aller que quand il n'y a personne. Donc là, c'est un peu mort. À Romanche, on y avait été... je me souviens bien, je crois qu'on avait dû y aller en novembre. Et il n'y avait personne. Personne. Ah, il faisait beau, mais il faisait pas chaud. On avait nos gros parkas sur le dos, mais qu'est-ce que c'était bien. C'était trop bien. Et bon, là, avec les vacances de la Toussaint, il va y avoir du monde. Les gamins vont vouloir aller sur la plage, même si c'est pas pour se baigner. Donc, si c'est pour enquiquiner le monde avec nos chiens, c'est pas la peine. Autant ne pas y aller. Hop. J'ai la fenêtre ouverte, on entend encore les oiseaux. Les petits merles. Trop mignon. Hop. Allez. On va plus qu'à mettre ça en pochette. Donc c'est pareil, j'ai au niveau des loisirs créatifs, donc j'avais commencé ma toile Octobre Rose pour participer à un défi sur un groupe Facebook. Mais bon, voilà, on est le dernier jour de... Oui, on est le dernier jour du... Non, attendez, j'ai dit des conneries. On est l'avant-dernier jour du mois d'octobre. Et j'ai fait que la bande du bas de la toile. Voilà. J'avance pas, j'avance pas. J'ai pas assez de temps. J'ai pas assez de temps pour moi. Voilà. J'ai pas toujours non plus les yeux en face des trous quand je rentre du boulot pour aller faire du diamond painting. Donc je vous avoue quand même que je suis plus souvent le soir sur le canapé avec la lumière, puisqu'il fait
fait nuit de bonheur, à faire de la broderie, plutôt que d'être là à mon bureau à faire du diamond painting. J'en ai quand même fait un petit peu, c'est hier, parce que du coup, oui, le projet Octobre Rose, oui, parce que je passe du coq à l'âne, moi je commence des phrases, je les finis pas. Le projet Octobre Rose, ben, en fait, j'ai rangé. Voilà, je l'ai rangé. Je me suis dit, c'est pas la peine. Et on verra ça l'année prochaine. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas perdu. De toute façon, tout est prêt. Tous les petits diamants sont rangés dans des sachets zip, dans une petite boîte. Voilà, tout est rangé ensemble. Donc, je verrai ça l'année prochaine parce qu'en plus, ça fait pas partie de mes partenariats. Donc, c'est pas un projet important et urgent à faire. Donc, ça peut attendre. J'ai donc en route en diamond painting mon abeille très colorée. Voilà, donc celle-là j'ai bien avancé quand même. Et ma toile paysage japonais là de chez Action que Priscilla m'avait offert. J'ai fait toute la bande du bas sur combien de centimètres, j'en sais rien. De long, c'est une 60 parce qu'elle est en format paysage. Et de hauteur, j'en ai fait. Elle est là à côté de moi. J'ai fait une bande qui fait 60 sur 12. Voilà. Donc c'est pas mal, on va dire que encore 4 bandes comme ça, puis la toile sera terminée, mais bon. Mais j'aime beaucoup. Hein. Ça fait un moment que Priscilla me l'avait offerte et j'avais dit que le jour où j'entamerais ma décoration asiatique, elle en ferait partie. Donc je l'ai mis en route. Voilà, je veux pas, j'aime pas avoir plusieurs projets en route et là c'est pareil hein, pour le point de croix, ça m'agace parce que j'en ai deux dans le salon. J'ai ma geisha violette, j'ai mes 2 tigres sur montagne et puis il va y avoir celle-là. Et l'autre, c'est celle que j'emmène au boulot. Donc, au niveau des temps où j'en fais, je la compte pas. Elle fait pas partie de la maison. Mais à la maison... Ah oui, puis j'ai les loups. Les loups de l'année dernière. Il va falloir que je pense à avancer un petit peu aussi. Mais le truc, c'est qu'ils font pas... ils sont pas dans le projet décoration asiatique, mes loups. Donc, ils sont pas dans l'urgence à être finis. Je voudrais vraiment déjà terminer mes 2 tigres là, qui sont dans le décor asiatique, là dans la montagne. Il faudrait que je termine aussi ma geisha. Mais ma geisha, je regrette parce que le fond est tout violet. Et si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Et puis, elle serait restée sur un fond blanc, en fait. Puis, ça aurait fait pas plus mal. Hein. Bon, je sais pas. Est-ce que je prends le risque de découdre tout ce que j'ai déjà cousu? Mais, je sais pas. Ouais, je réfléchisse à ça. Il faudrait que je réfléchisse. Mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Hop. Il va falloir que je trouve aussi un passe-fil. La paire de ciseaux, j'en ai une là que je vais pouvoir mettre avec. Et le passe-fil, je dois en avoir un avec une toile. Il va falloir que je trouve un passe-fil. La paire de ciseaux, j'en ai une là que je vais pouvoir mettre avec. Et le passe-fil, je dois en avoir un avec une toile. Il va falloir que je trouve un passe-fil. La paire de ciseaux, j'en ai une là que je vais pouvoir mettre avec. Et le passe-fil, je dois en avoir un avec une toile.
Je sais plus laquelle. Je sais plus, il va falloir que je regarde dans les pochettes. Je sais que j'ai reçu une broderie il n'y a pas longtemps là avec un partenaire et dedans il y avait un petit kit où justement il y avait un passe-fil. Je vais le récupérer pour mettre avec cette toile là. Bon, bah va falloir que je continue ça. Je vais pas vous garder pendant 1 heure pour faire une vidéo sur un rangement de fil dans des sachets en plastique. Hein, ça n'a pas grand intérêt non plus. Voilà, je voulais juste vous faire voir comment j'allais m'organiser au niveau de cette toile. Après, je pense que je vais... je sais pas si je vais la mettre sur un tambour. J'en ai un. Mais la toile est assez rigide. Si je la garde et que je la travaille comme ça pourrait peut-être le faire. C'est ce que j'ai fait avec le petit hibou. Je la prenais, je la roulotais comme ça. Et j'arrivais à bien faire les points. Faudrait que j'essaye. Ouais, j'essaye. Après, pour l'instant, c'est pareil. C'est la fameuse toile où il y a aussi du French knot, donc le point de nœud. Je sais pas par quoi je vais le remplacer. Soit je vais faire que des croix, puis c'est tout. Parce qu'en plus, c'est du 310. Alors, j'ai pas de perles noires. Et en plus, il n'y en a pas tant que ça à faire. Hein. J'en ai 2 bandes à faire. Ouais, j'en ai 2 bandes à faire dans le temple. Et donc le derrière des ailes des grues. Donc, ça se trouve, ça changera strictement rien au rendu de la toile. Hein. Je vais peut-être pas me prendre la tête non plus à vouloir remettre encore des perles, alors que ça se trouve des simples croix suffiront largement. Voilà, alors cette toile, comme je vous l'ai dit, n'apparaît plus donc sur le site de Big Jest Craft. Par contre, je vous fais un petit rappel. Donc, c'est une 34 par 29, bord inclus. 150 par 120 points. Toile, donc, estampée. Donc, ça veut dire imprimée. C'est une toile qui a du full stitch, donc de la croix complète. Du back stitch, donc les traits noirs en point arrière pour faire la finition. Il y a le French knot, voilà, pour ceux ou celles qui sont doués pour le faire. Il y a du 3/4 stitch, donc des demi-croix. Enfin, des 3/4 de croix. Donc une croix, ça comporte 4 morceaux. Et du 3/4, ça va n'en comporter que 3. Et donc le half stitch qui lui est une demi-croix, tout simplement. Et elle comporte 38 couleurs. Voilà. Et ben moi, je vais continuer à mettre mes petits fils dans leurs petits sachets. Je vais essayer d'avancer un petit peu cette toile là pendant que je suis à la maison là pour le week-end. Voir un petit peu ce que ça donne. Mais bon, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté particulière. Et puis, je reviendrai vers vous dans une vidéo d'avancement pour vous faire voir déjà un peu le travail déjà que j'aurais effectué sur cette toile
et ce que j'en pense. Parce que Big Gest Craft, voilà, c'est un nouveau partenariat et je voudrais bien voir comment sont ces produits. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent dimanche, un très bon week-end à ceux qui vont avoir la chance d'avoir leurs 4 jours. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye les petits loups.